Sainte-Maure 3 a beaucoup de mal à rentrer dans la rencontre. C'est d'ailleurs Bar-le-Duc qui mène les débats dès les premières minutes. Il faut dire que comme souvent cette saison, l'équipe adverse choisit de prendre au marquage strict. La joueuse roumaine de Sainte-Maure 3, Laura Droutou. Une initiative qui contrarie quelque peu le coach au bois. C'est vrai que c'est pas la première fois que ça arrive. On a énormément de difficultés parce que souvent quand on a une stricte, je préfère la sortir du jeu et jouer un trapèze autour avec une circulation de balles, avec un pivot qui joue en gain d'espace. Malheureusement, l'année dernière on y arrivait et cette année on a beaucoup plus de difficultés. Sainte-Maure 3 finit tout de même par trouver la faille dans la défense de Bar-le-Duc grâce à la bonne adresse de Karine Forêt. Après avoir pris un avantage de 3 buts, 7-4 à la 16e minute, les locales ont un petit passage à vide qui permet au club adverse de refaire surface et de recoller au score 11 partout. Heureusement, suite à un dernier coup de collier dans les dernières minutes, la SSMT rejoint les vestiaires avec 2 buts d'avance, 14-12. La seconde période voit une formation auboise beaucoup plus entreprenante sur le plan du jeu. Les filles de Frédéric Chebel semblent libérées et prennent rapidement 5 buts d'avance, 20-15 à la 37e minute. Bar-le-Duc ne va pas marquer un seul but pendant plus de 7 minutes. Il faut dire aussi que l'équipe adverse souffre des multiples exclusions. Évidemment, Sainte-Maure 3 en profite et durant les 15 dernières minutes, les Morasso-Troyennes vont se contenter de gérer leur écart qui se fixera à 7 buts jusqu'au coup de sifflet final. Victoire 27-20. J'ai senti que l'équipe avait beaucoup de sérénité. Donc quand on est comme ça, quand on arrive à gérer les choses comme ça, j'ai confiance et je pense que la sérénité aujourd'hui nous a porté jusqu'à la fin du match et nous a donné aussi la victoire. Alors que d'habitude, les derniers temps, on avait tendance un petit peu à s'agacer et à perdre nos moyens et aujourd'hui ça n'a pas été le cas et tant mieux. Un succès qui permet aux partenaires d'Orlan Fallet de reprendre contact avec le haut du classement et donc de rester concernés pour l'accession en National 1.